La sociologie du sport constitue une perspective fondamentale dans l'évolution de la psychologie du sport, car elle permet de comprendre comment les facteurs sociaux influencent la pratique physique, la performance et l'expérience des athlètes. Bien que la psychologie du sport ait été dominée pendant des décennies par des approches centrées sur les processus cognitifs individuels, le besoin d'intégrer l'analyse des relations sociales, des groupes, de la culture et du contexte dans lequel se déroule l'activité sportive s'est progressivement fait sentir. Tout au long de son développement, la psychologie sociale du sport a élargi la compréhension traditionnelle du comportement athlétique. Des chercheurs comme Rainer Martens ont impulsé un changement méthodologique et conceptuel en proposant d'analyser le sport sous l'angle de l'influence exercée par la société, les coéquipiers, les entraîneurs, le public et la dynamique de groupe. Cette approche a enrichi la discipline de théorie et de modèles issus de la psychologie sociale, favorisant une vision plus globale du phénomène sportif. Parmi les principaux axes d'étude figurent la facilitation sociale, la cohésion d'équipe, les attitudes envers l'activité physique, les processus d'attribution du succès et de l'échec, le leadership et l'influence des groupes sur la performance. Ces variables permettent d'expliquer pourquoi le comportement des athlètes évolue en fonction de l'environnement, de la présence d'autrui ou du contexte social. Caractéristique de la compétition. L'intégration d'une perspective sociologique a permis à la psychologie du sport d'évoluer d'une vision exclusivement centrée sur l'individu vers une approche plus large et intégrative. Comprendre le sport sous cet angle implique de reconnaître que la performance, l'apprentissage et le bien-être dépendent non seulement de facteurs personnels, mais aussi des relations sociales et du contexte dans lequel se déroule l'activité sportive.